matin. Ce matin, bien-aimé, j'aimerais parler de quelque chose qui t'empêche souvent d'avancer. Tu sais, on en parle tout le temps, mais le problème, c'est que tu laisses beaucoup d'emprise sur cette chose. Notre thème de ce matin, c'est prendre l'autorité sur la peur. J'ai envie de te dire que tu peux saisir la peur par ta main et le jeter très loin. Que tu peux prendre l'autorité, le pouvoir, le dessus sur tes peurs. Ce n'est pas à tes peurs de te diriger, ce n'est pas à tes peurs de dicter ce que tu dois devenir. Bien au contraire, c'est à toi de prendre le dessus sur celle-ci. Le problème, c'est que tu laisses plus la peur te dominer, à être un ennemi silencieux, te détruire petit à petit que de le dominer. Tu sais, la peur est l'ennemi, est l'une des armes les plus efficaces que le diable utilise pour nous paralyser. La peur vole la confiance, brise les destinées, empêche les enfants de Dieu d'avancer selon le plan divin. Elle agit dans les pensées intensives. Elle intensifie le doute, elle fragilise la foi, elle crée une forme d'instabilité en nous et place de la confusion dans notre âme. Pourtant, la parole de Dieu révèle que la peur n'est pas un sentiment naturel pour les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais de courage et de force. De Timothée, chapitre 1, verset 7. Donc nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Étant enfant de Dieu, tu n'as pas reçu un esprit de peur. Alors pourquoi il arrive que tu as peur de tout? Peur d'une bonne chose, peur d'une bonne nouvelle, peur qu'une relation va à l'échec, peur que ce travail ne te soit pas donné, peur que ce que tu as fait comme examen puisse échouer, peur que tu sois rejeté, peur qu'on ne saisisse pas ta main. Lorsque nous n'avons pas reçu cet esprit, c'est parce que, bien-aimé, tu omets ce don de l'esprit qu'on appelle courage. Tu préfères vivre dans la peur, car tu sens de la satisfaction à vivre dans la négativité que de voir les choses positives devant toi. Quand on a l'habitude d'être trahi, d'être blessé, quand on a l'habitude d'être déçu, on a peur de la bonne nouvelle. On ne veut pas donner de l'espoir ou se donner soi-même de l'espoir. Alors on vit dans une forme de cocon où tant mieux avoir une pensée pessimiste qui nous empêche de nous voiler la face vers un échec puissant que de penser positivement à notre vie. Or, bien-aimé, la peur et le doute sont des anti-foi. Plus tu laisses la peur et le doute prendre le dessus, elle va paralyser sur ta volonté de faire et d'avancer. C'est un esprit que tu dois vaincre, tu ne dois pas le garder en constance. Tu n'es pas fait pour être dans la peur. Dieu n'a pas créé ton métabolisme, ton esprit, pour se mouvoir dans la peur. Non. Mais il a fait ton corps, ton esprit, pour gravir les challenges par le courage, la foi et la parole. Et surtout par des actes puissants. Voilà pourquoi tous les héros de la parole sont des gens qui ont fait des exploits. Et tous ont été reconnus par leur courage. Souviens-toi de David, qui est allé face à Goliath et qui l'a confronté. Il a dit, je viens te combattre au nom de l'Éternel. Tu viens avec l'épée et le javelot, mais moi c'est au nom de l'Éternel. Un enfant de 12 ans qui donne une leçon à plein de grandes personnes qui avaient peur face à un géant de 6000 coudées et qui l'a terrassé. Le courage doit être ton partage et non la peur. Mais d'où vient-elle? La peur vient des conséquences des chutes. La peur se manifeste à cause de la susceptibilité des attaques spirituelles. Les chutes, parce que toutefois que tu as des échecs, tu commences à avoir peur. Tu commences à procrastiner. Tu commences à voir ta vie en noir, à voir ta vie en chute. Penser que c'est des choses qui vont devenir un quotidien dans ta vie. Et aussi, la peur se manifeste à cause de la perpétuité ou bien de la multiplication des attaques spirituelles. Beaucoup de personnes, à cause des esprits, à cause des combats spirituels, à cause des manifestations obscures, commencent à manifester de la peur. Or, l'ennemi ne cherche que constamment à insuffler du mensonge, à créer des scénarios imaginaires, à amplifier des risques pour paralyser vos décisions. Souvent, les combats que vous combattez ne sont pour les manifestations de l'ennemi, ne sont que là pour vous faire peur. Tu es tranquillement en train de prier la nuit
Tu entends des bruits de rats, des assiettes qui font du bruit dans la maison, juste pour te distraire, juste pour sortir ton cœur du courage, ou encore te sortir de la concentration que tu as eue. Juste parce que la peur veut te désorienter de tes heures de prière ou de ton temps de prière. Ne te laisse pas faire par la prière, par la peur. Tu dois vaincre la peur et tu dois prendre le dessus, prendre l'autorité sur cette peur. Nous avons d'autres personnes qui ont manifesté la peur à cause de l'absence de révélation, parce qu'il ne sait pas où il va, parce qu'il ne sait pas ce qu'il attend, alors il commence à avoir peur. Or, là où il y a la révélation, il y a l'absence de la peur dominée. Osée 4 dit, mon peuple périt faute de connaissance, parce qu'il ne connaît pas, alors il périt. Alléluia. Vous devez savoir aussi que nous avons deux types de peurs qui se manifestent et qui grandissent à cause des expériences du passé. Parce que le passé n'a pas été profitable, le passé n'a pas été glorieux, le passé était bourré de déceptions. Alors, quelque part en nous, on voit l'avenir flou. On voit un demain incertain, un demain pas du tout palpitant. Alors, on va aussi partager tout autour de comprendre les types de peurs. Quels sont les types de peurs qui attaquent les chrétiens? Nous avons par exemple, à prime abord, la peur de l'avenir. L'inconnu crée l'instabilité intérieure. Parce qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver demain, alors on a peur. Nous avons la peur de l'échec, le plus commun à tous les chrétiens. Tout le monde a peur d'échouer. Elle empêche de tenter de recommencer, de se relever. Or, la peur de l'échec t'empêchera de recommencer. Il t'empêchera de retenter. Il t'empêchera aussi de te relever. Bien-aimé, manquer à quelque chose, ce n'est pas une fatalité. Échouer n'est pas une fatalité. Ne pas avoir ce que tu veux maintenant n'est pas une fatalité. Bien-aimé, la vraie fatalité est que tu cesses de croire que c'est possible que tu l'obtiennes. Que tu cesses de croire qu'il est encore possible d'emmener les choses en ton avantage. Le problème, c'est que tu es trop dans le tic-au-tac. Je disais ça hier, un chrétien doit retirer son esprit dans le tic-au-tac. Le Dieu de la foi est un Dieu de patience, de persévérance. Et c'est un Dieu qui fait toute bonne chose en son temps. S'il a résolu que ce n'est pas bon pour toi maintenant, il le sait parce que les choses ne sont pas alignées encore favorablement pour toi. À quoi te servirait-il de te donner ceci si ce qui doit accompagner ta vie n'est pas encore prête? C'est comme quelqu'un qui prie pour qu'il se marie, que Dieu lui donne l'homme ou la femme de sa destinée. Mais il s'avère que la femme de la destinée n'est pas encore prête. Souvent, quand on fait des prières qui tardent, on n'a pas conscience que Dieu est en train de préparer la réponse à notre prière. Souvent, vous demandez quelque chose, mais la chose que Dieu veut vous donner n'est pas encore prête. Ça veut dire qu'en maturité, la personne n'est pas prête. En morale, il n'est pas encore prête. Il n'a pas encore une conversion nécessaire pour que vous le rencontrez. Mais la précipitation va vous pousser à insister dans vos prières. Et la peur va vous pousser à avancer trop vite pour aller rencontrer quelqu'un. Et c'est comme ça que vous allez rencontrer la contrefaçon qui n'est pas le choix de Dieu. Au pire, vous allez rencontrer la personne qui était le choix de Dieu, mais pas dans l'état qu'il fallait. Parce qu'il n'était pas encore prêt. Parce que vous étiez trop précis et Dieu vous l'a quand même donné. C'est comme un enfant qui pleure en constance pendant que sa mère prépare. À un moment, la mère s'impatiente, au lieu de lui donner une nourriture bien préparée, il lui donne quelque chose pour le calmer. Mais cette chose n'est pas de bonne qualité. Retenez une chose, Dieu donne de bonnes choses à ses enfants. Alors vous devez apprendre qu'il est capable de prendre tout son temps pour vous donner la meilleure des choses, et cela peu importe le temps que ça prendra. Mais pourvu que vous soyez patient, pourvu que vous vous accordez de la patience, retirez la peur de votre cœur, parce qu'elle ne nous emmènera nulle part. Échouer, reculer n'est pas une fatalité. Mais cependant, quand on voit les enfants de Dieu, on voit plusieurs qui, quand ils parlent d'échec, ils le voient comme une fatalité. Un retournement d'échec, ok. Mais un échec à la première prise ne doit pas être une chose qui vous bloque. Bien au contraire, des choses qui vous rapprochent de Dieu pour comprendre pourquoi.
Et qu'est-ce qu'il faut faire pour pallier? Mais pas une chose qui vous limite. Pas une chose qui vous empêche de vous reconnecter à des gens qui ont peur de se remarier. Parce qu'il a rencontré un homme satanique, une femme méchante. Mais vous avez droit à l'amour, mon frère. Dieu ne vous a pas créé pour être seul. Dieu ne vous a pas créé pour que vous refusiez de vous donner à l'amour. Parce que vous avez fait un mauvais choix dans votre vie. Arrêtez de penser par peur que vous ne rencontrerez que des personnes de la qualité de ce que vous avez déjà rencontré. Mais bien au contraire, purifiez votre cœur par la foi et commencez à penser que vous méritez le meilleur et que le meilleur a le droit de vous arriver. Il y a des gens qui ont la peur des hommes, c'est-à-dire la crainte des opinions, des critiques, du rejet. Un chrétien qui a peur du critique, des opinions des autres et du rejet est un chrétien qui n'ira nulle part. Le Christ nous dit dans sa parole, on ne vous aimera pas à cause de moi. À cause de moi, vous ne serez pas aimés. Le Christ dit dans sa parole, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Ça ne doit pas t'étonner que certains moments, certaines personnes te rejettent. On a parlé de ça une fois ici. Le rejet peut être l'une des décisions de Dieu pour t'isoler face à l'accomplissement d'une promesse. Il y a certains moments où Dieu va te retirer de tes bons amis, de tes meilleurs amis et même de tes ennemis. Il va t'isoler pour que personne n'entre en connivence avec ce qu'il prépare pour toi. Parce que tant que tu es avec ces gens, tu t'appuieras sur eux et tu n'auras pas la force de prendre des décisions qu'il faut pour avancer. Alors Dieu va t'isoler. Il va refroidir leur cœur. Il va les pousser même à devenir le pire. Voilà pourquoi moi je ne considère pas ceux qui me tournent le dos pendant une période de ma vie comme mes ennemis, mais comme des instruments que Dieu a permis qu'ils le fassent ainsi pour me faire booster, pour que j'avance. Parce qu'à un moment, bien aimé, votre cœur, votre amour pour les autres peut vous empêcher d'avancer. On avait déjà parlé de ça, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Nous sommes dans la peur. Proverbe chapitre 29, verset 25 dit « La crainte des hommes tend un piège. Ceux qui ont constamment peur des autres vivront dans un piège constant. » Prenons par exemple, tellement que tu as été blessé par les gens, alors tu commences à avoir peur des gens. Et parce que tu as peur des gens, alors tu es piégé dans cette peur, en constance. Tu n'as plus confiance à qui que ce soit. Tu ne laisses personne entrer dans ta zone. Tu ne laisses personne t'approcher. Tu n'écoutes plus personne. Parce que tu as été blessé, tu as créé des garde-fous qui fait que tu ne veux personne dans ta zone. Et ce piège est que tu t'isoles, pas selon la volonté de Dieu, mais tu t'exclus toi-même de ta bénédiction. Or, c'est un plan du diable pour que tu vis en constance dans une peur que quelqu'un d'autre puisse te blesser. Je sais de quoi je vous parle. Après avoir été blessé par mes propres collaborateurs ecclésiastiques, j'ai procrastiné à l'idée de pouvoir prendre un site pour l'église et me voir encore travailler avec de nouveaux collaborateurs. Parce que ce que j'aimais de tout mon cœur et que j'ai formé pendant une dizaine d'années m'ont blessé, m'ont offensé, m'ont trahi, ont pris les âmes et sont allés créer leur je ne sais quoi et ont perdu tous ces âmes, ont mené d'autres à la mort. Ça fait mal. Et c'est des choses qui m'ont mis la lourdeur de travailler encore avec des gens, de confier des âmes à des gens. J'avais 2 fois les bien-aimés sur Pointe-Noire qui me contactaient et j'avais l'habitude de prendre ces bien-aimés et de les orienter vers un pasteur ou vers des frères pasteurs qui sont sur Pointe-Noire. Des frères pasteurs que moi je juge bien. Mais pour qu'après j'apprenne que ces frères pasteurs, quand ils reçoivent les bien-aimés, ils les manipulent. Ils essayent de pouvoir retirer non seulement mon nom ou encore mon empreinte dans la vie de ces fidèles, mais ils essayent aussi de les emmener dans une forme de rapine. Comme quoi, bien aimé, les apparences sont trompeuses. Quelqu'un peut sourire avec toi avec un col pastoral, mais son cœur reste perdu à l'intérieur. Alors j'ai développé la peur de céder les âmes envers d'autres frères. J'ai beaucoup de sœurs vraiment des bien-aimés
sur Pointe-Noire que je ne peux même pas recommander. Je me dis, à qui vais-je les confier? Gloire à Dieu à ceux qui ont déjà leur église, mais ceux qui ne l'ont pas. Et c'est partout un peu comme ça, en France, en Côte d'Ivoire, partout. Et moi je dis, Seigneur, rends-moi omniscient pour que je sois partout et que je prenne soin de mes brebis, pour que je n'ai pas à les confier à des collaborateurs qui vont faire du n'importe quoi. Or, c'est ça le danger. Je suis piégé à penser que c'est moi qui dois faire tout ce boulot. Or, nous sommes nombreux appelés à servir Dieu. Je dois croire que Dieu peut encore susciter des gens vaillants pour prendre soin de ses âmes. Et que pendant que je ferai mon travail avec eux, il y aura des personnes pour mieux les superviser. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les pasteurs ont cœur à salir les autres pasteurs pour que les fidèles n'aillent pas vers d'autres pasteurs. Tout simplement parce qu'il veut monopoliser son pouvoir sur les fidèles. La peur de les perdre et la peur de voir quelqu'un leur injecter des choses malsaines dans l'esprit. Les réalités, mes bien-aimés. Nous avons des gens, par exemple, qui vivent dans une peur par peur de manquer. Une angoisse financière, peur de perdre la sécurité, par exemple. Peur de perdre ses privilèges. Ce genre de peurs sont dangereuses parce que ça vous pousse au compromis. Parce que tu ne veux pas voir ta vie rétrogradée, parce que tu ne veux pas perdre financièrement, alors tu es prêt à tout. C'est comme ça que tu vois de grandes personnalités accepter des compromis juste pour l'argent. Un jour, je vous ai expliqué que là où je travaillais avant, un de mes chefs m'a dit, il y a une promotion, couche-toi, baisse ton pantalon. Moi, je n'avais qu'à me coucher, baisser mon pantalon. Mais la dignité que j'ai, ça ne m'a pas permis de le faire. Ce n'est pas parce que le prestige et le poste étaient là que je devais perdre tout ce qui faisait de moi un homme valeureux, ma dignité. Un frère m'a dit, il n'y a pas de dignité quand on est pauvre. Alors je lui ai dit, si aussi vrai que les conseils du pauvre sont méprisés, dit la Bible, mais la Bible dit, heureux les pauvres, on est souri, car ils hériteront le royaume des cieux. Je préfère 100 fois hériter le royaume des cieux que d'avoir de l'argent dont ma conscience me rappellera que je me suis souillé. Un poste dont je vais travailler et que je sais que je n'ai pas eu à cause de la sueur de mon front. Mais parce que quelqu'un m'aurait foré. Le monde est méchant, je vous assure. Ce genre de peur va vous envoyer ce genre de choses. Que vous avez peur de perdre un prestige financier, peur de perdre une sécurité, que vous allez vous contraindre à des pièges qui vont détruire votre vie. N'ayez peur de rien. Ne vous inquiétez de rien. C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui reprend. S'il ne permet pas maintenant, alors il donnera ailleurs. Si ce n'est pas aussi, ça sera ailleurs. Mais ne vous compromettez pas auprès de perdre tout ce qui est de votre valeur. Alléluia. Il y a des gens qui ont peur de la peur intérieure, c'est-à-dire l'identité fragilisée. Les gens qui se sentent incapables, insuffisants, indignes. On a tellement stigmatisé ces personnes dans leur esprit qu'ils pensent qu'ils sont incapables de donner le meilleur. Qu'ils pensent que tout ce qu'ils font ne marchera pas. Ils rentrent dans une relation, ils voient déjà l'échec. Elle commence une activité, pour elle, ça va échouer. Vous aurez beau la booster dans le courage, elle s'enfoncera toujours dans le doute. Parce qu'elle a du mal en soi à vaincre cette peur qui lui dit que tu es incapable. J'ai été victime de cette peur très jeune. Mon père me répétait toujours, tu es incapable, tu ne pourras pas le faire, arrête, tu es inutile, tu ne sers à rien. Pourquoi? Parce que j'étais en train de répéter en constance le baccalauréat. Et pour moi, ces paroles résonnaient dans ma tête et faisaient que tout ce que je voulais faire, je n'arrivais pas à le faire. Mais je bénis Dieu, j'avais père son âme, ma mère, qui était toujours là pour me dire, tu le feras. C'était cette femme qui me disait, tant que tu ne l'as pas eu, tu n'abandonnes pas. C'était cette femme qui me disait, l'échec n'est pas la fin.
Cette femme me disait, tu réussiras et tu confondras les paroles de ton père. Et j'ai réussi. J'ai eu ce baccalauréat, j'ai travaillé, j'ai pris soin de mon père, j'ai pris soin de ma mère. Et le langage qu'il avait sur moi s'est confondu, sa langue s'est tordue. J'ai vaincu cette peur. Mais le nombre de temps que cette peur m'a paralysé, longtemps. Alors si toi aussi on t'a dit que tu es incapable, que c'est impossible que tu le fasses, que ce n'est pas, que tu n'as plus de chance, que tu as perdu ton temps, laisse-moi te dire que c'est faux. C'est encore possible pour toi de tout refaire. Tu peux même reprendre l'école, tu peux même repartir à l'université, tu peux encore avoir tout ce que tu veux pour atteindre le but que tu t'es précipité dans la vie. Ne laisse personne te pousser à croire que tu ne peux pas le faire. If you want, you can. Si tu veux, vraiment, tu le peux. Qu'aucune peur ne sème tes limites pour que tu penses que tu n'as plus l'âge d'étudier, que tu n'as plus l'âge d'apprendre, tu n'as plus l'âge de te performer, tu n'as plus l'âge d'apprendre, d'avancer. Alors tu t'es créé des limites parce que tu penses que tu es assez grande. Moi, j'ai déjà 40 ans, j'ai déjà 50 ans, ça sert à quoi d'aller à l'école? Je vais fréquenter avec mes enfants. Voilà les limites de l'esprit que tu dois te bloquer. Tu dois bousiller. Si tu ne bousilles pas ça, tu ne vas pas aller loin. Une femme a passé toute sa vie à nourrir ses enfants. Je dis toute sa vie, à les éduquer, à les mettre à l'école. Alors elle a arrêté ses études pour ses enfants. Mais arrivé lorsque ses enfants sont arrivés à l'université, elle s'est dit, il faut vraiment qu'elle pense à elle et qu'elle atteigne ses buts. Elle avait déjà 40 et quelques ans. Alors elle s'est dit qu'elle va s'inscrire à l'université du Michigan. Et c'est là-bas qu'elle a commencé à faire à reprendre ses cours de droit. Elle a fait ses cours de droit. L'année qui est arrivée, sa fille a eu la licence et la licence. Et elle se préparait jusqu'à ce qu'elle ait eu la licence en droit. Elle a eu son master en droit. Et plus tard, elle a eu son doctorat en droit. Et elle exerce le métier de ses rêves après des années. Elle a peut-être hypothéqué sa vie pour ses enfants, mais ça n'a pas empêché de vivre ses rêves. Le vrai frein dans ta vie, c'est ta peur. La vraie limite qui te pousse à ne penser que tu ne pourras pas y arriver, c'est ta peur. Ta vie sera meilleure si tu vaincs tes peurs. Et tu peux le vaincre. Tu peux être victorieux sur la peur. Que dit la Bible? Ce que la Bible dit sur la victoire contre la peur. La première des choses que la Bible dit, c'est que Dieu ordonne de ne pas craindre. Plus de 365 fois dans la Bible, il est écrit ne crains pas. Plus de 365 fois. Un ordre quotidien inscrit dans la Bible 350 fois. 365 fois plutôt. Ne crains point, ne crains point. C'était une instruction, tu ne dois pas avoir peur. La deuxième des choses, Jésus a vaincu la peur au calvaire. La Bible dit, dans Romains 8, 15, la Bible dit, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. On n'a pas reçu un esprit de servitude, mais de courage et de force. Je veux dire à quelqu'un, tu as un esprit de courage et de force. Alors arrête de dormir sur tes lauriers, arrête de procrastiner, arrête de penser que l'échec c'est ta coutume. Non, tu es appelé à la victoire. Jésus a fait de toi un plus que victorieux. Lève-toi, prends ton courage, prends ton lit et marche, prends des décisions et avance, va déposer les dossiers, cherche du travail, crée des activités, bouge-toi, arrête de penser que parce que ça n'a pas marché hier, que ça ne marchera pas maintenant, arrête de penser que ça ne te servira à rien de faire un nouveau voyage parce que tu penses que tu ne vas pas gagner assez. Il faut de la patience et de la persévérance dans ce qu'on fait. On ne baisse pas les bras, on va jusqu'au bout et on arrache la couronne. On est des gladiateurs, on est des challengers. Notre but, c'est de vaincre. On est né pour vaincre. Je veux te dire, tu es né pour briller, tu es né pour vaincre. Tu es né dans la victoire. Tu es mort dans la machine de la victoire. Il n'y a pas de concession, il n'y a pas de... Non, tu retires ça de ton esprit. La troisième des choses, tu dois savoir que l'amour parfait chaque jour chasse la peur. Apprends à commencer à t'aimer, apprends à t'apprécier,
Apprends à apprécier les œuvres que tu fais. Arrête de douter de ce que tu fais. Arrête de douter de tes choix. Arrête de douter de ce que tu veux faire comme entreprise, ce que tu veux entreprendre. Tu veux faire quoi? Une entreprise de galettes? Vas-y. Une entreprise de briques? Pourquoi tu doutes? Fais-le. Tu n'es pas tout le monde. Tu fais selon ce que tu ressens. Mais au moins fais-le. Et la foi. Arrête de mettre la peur. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va avancer? Si je fais du commerce, ça va aller. La restauration des gâteaux, les gens vont acheter. Bien sûr. Chacun fait sa marque et chacun fait sa distinction. Tu n'es pas madame tout le monde. On n'est pas né sous la même étoile pour que tu permettes certaines choses dans ton esprit de s'installer. Alors wake up et vainc cette peur qui t'empêche d'avancer. Cette peur qui te retient tous les jours sur ton lit. Tu n'es pas fatigué de dormir tout le temps. Tu n'es pas fatigué de rester à la maison. Pendant une semaine entière, tu ne sors pas pour te chercher, pour que qui te trouve? Sors de là et arrête d'avoir peur. Arrête de dire que ceux qui trouvent du travail, c'est forcément seulement ceux qui ont des parents, qui ont des connexions. Arrête ça. Tous les jours, je reçois des sœurs dans le Seigneur qui n'ont ni père ni mère quelque part, qui m'annoncent: papa, Dieu m'a béni, j'ai du travail. J'ai été prise à RTL, j'ai été prise à MTN. Papa, on m'a prise dans une société de la place. Papa, on m'a prise. Mais quand je pense à certains qui continuent à penser que c'est toujours les parents qui influencent pour y aller, alors bien aimé, tu ne connais pas ce que Dieu est capable de faire. Voilà ta limite. Tu vis dans le blocage mental. Sors de là, prends courage et avance. Et arrête de donner des raisons de ne pas y aller. Apprends à t'aimer. Apprends à croire en toi. Alléluia. Le Saint-Esprit nous donne la force intérieure. L'Esprit de Dieu te donnera la force pour que tu ailles et que tu vas. Et que tu sois toujours au-dessus de tes peurs. Comment prendre l'autorité sur la peur? Quelques clés spirituelles pour que vous soyez toujours capable de prendre l'autorité sur votre peur. Parce que ça arrivera que le diable pousse quelques frustrations pour que votre peur prenne le dessus. Mais si vous le sentez, si vous ressentez de la peur, voici l'attitude que vous devez avoir. La première des choses, démasquer et refuser cette peur. Moi, j'ai l'habitude, quand je ressens cette chose, je dis: arrière de moi, Satan, je vais vaincre. Arrière de moi, Satan, je vais réussir. Arrière de moi, Satan, je suis la tête et non la queue. Arrière de moi, Satan, cette maladie n'est pas la mienne. Je le refuse. Tu dois être catégorique. Ce n'est pas un refus douteux, un refus brutal. I say not. Je refuse. Je ne veux pas. Ça ne rentre pas dans mon esprit. Je dis: je ne veux pas de cette peur. Je te rejette. Vous devez avoir de l'autorité sur ces choses qui vous bloquent mentalement. Vous dites non sévèrement. Nommez cette peur. Si c'est l'échec, je dis: je refuse la peur de l'échec. Ah non, je n'échouerai pas. Ça c'est faux, je vais réussir. Tu as menti. Sors de ma tête, tu n'as rien, tu n'as pas ta place. La deuxième des choses, renouveler son esprit par la parole. Déclarer des versets ciblés, réorientés, peut réorienter aussi votre âme. Tel que par exemple, je vous conseille ces versets de la Bible. Vous pouvez les noter, si vous m'entendez, notez-le. Ésaïe chapitre 41, verset 10. Ça va vous faire énormément de bien pour reprendre l'autorité sur la peur. Ésaïe 41, verset 10. Psaume chapitre 27, verset 1. Un psaume merveilleux qui nous rappelle qui l'Éternel est pour nous et que nous ne devons pas avoir peur. Et enfin, Josué chapitre 1 verset 9, le populaire, qui nous rappelle que ce livre de loi ne s'éloigne pas de toi, mais médite-le nuit et jour afin que tu aies du succès. Ne crains point, prends courage. Ne crains point et prends courage. Alléluia. La troisième des choses, utiliser l'autorité du nom de Jésus. Tu dois ordonner à la peur de quitter tes pensées à chaque fois que tu la sens manifeste. Jacques chapitre 4 verset 7 dit: résistez au diable, il fuira loin de vous. Plus tu le ressens, plus tu le chasses. Sors de mon esprit. Tu as menti. Je ne soumets pas à ça. Deux fois tu as des mauvais esprits comme ça qui viennent te dire, et tu penses que c'est Dieu, hein? Ton mari te trompe. Ça peut être vrai, mais le problème, c'est que cette voix ne vient pas de Dieu. Bien-aimé, ne vous dites jamais que ce genre d'esprit-là, c'est Dieu qui parle. Hein? Dieu n'est pas un destructeur. Hein? Dieu n'est pas un destructeur. Dieu ne peut pas venir te donner des informations de la bêtise de ton mari.
Non, mais Satan, oui, parce que ce qu'il veut, c'est te fragiliser, c'est briser ta foi, c'est anéantir ce que tu es. Parce qu'il veut tout simplement créer un accès en toi. Mais toi, tu vas penser que c'est Dieu. Non, c'est le malin. Ton mari te trompe. Regarde son téléphone. Regarde son calendrier. Tu ne vois pas qu'il y a quelque chose de louche. Fouille le téléphone. Regarde, il y a une fille. Il s'appelle Bernadette. Papa, Dieu m'a tout dit. Dieu ne t'a pas tout dit. Satan t'a manipulé pour que tu brises ton ménage. Satan t'utilise pour que tu puisses entrer dans la lignée des divorcés. Et pour que tu puisses toi-même commencer à développer une forme de frustration en toi qui te fera perdre ton identité spirituelle, qui te fera perdre ta position de foi, qui te fera perdre ta valeur devant Dieu. Et ça, tu ne sais pas. Tu penses que c'est Dieu. Donc Dieu est dans la division. Non. Dieu peut venir te dire, prie pour ton mari. Il passe par un temps de tentation. Voilà la manière que l'Esprit parle. Soutiens-le dans la prière. Ne le laisse pas, c'est une faiblesse. Voilà comment l'Esprit parle. Intercède énormément dans son travail. Il y a des ennemis qui se lèvent. Et voilà comment Dieu parle. Non, toi, ton Dieu, c'est de te révéler même les noms des rivales. Leur adresse. Et après, c'est pour faire quoi? Tu n'as pas compris que c'est Satan? Ah, on t'a dit qu'il n'y a que Dieu qui parle. Hein? Ah, tu ne connais pas l'esprit qu'on appelle Python? Mais il parle. Des fois, je sens des esprits qui me disent, ta femme ne te mérite pas. Dis, va des vétros, Satanas. Va loin de moi, Satan. C'est moi qui ne la mérite pas. C'est moi qui ne suis pas à la hauteur de cette femme. C'est moi qui ne suis pas au mérite de cette femme. Mais toi, dégage. Apprenez à rationaliser vos pensées, à identifier comment Dieu fait, mais de ne jamais céder sur des voies qui vous emmènent à la peur. Résistez au diable, il va fuir loin de vous. 4. Remplir son cœur d'amour de Dieu. La peur disparaît dans la présence de Dieu. Là où Dieu est présent, la peur disparaît. Alléluia. 6. Se souvenir des victoires passées. Ne pas oublier les victoires que tu as reçues avant. Ça te permet de ôter la peur, de savoir que tu as déjà vaincu, alors tu vaincras encore. C'est ce principe où un jour j'ai dit à un pasteur dans une église, Veni Viti, ce monsieur a eu juste la tête sur la fouine parce que pour lui il pense que c'est la fouine qui a inventé ces mots. Or que ce sont les mots du roi César qui dit que je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu. C'est des mots populaires pour nous qui avons grandi à l'époque. On utilisait pour dire que nous étions à un point, on est arrivé et on a vaincu. Et c'est ça l'esprit d'un enfant de Dieu. Nous venons, nous vivons et nous vainquons. Alléluia. Et c'est comme ça que tu dois avoir comme motivation dans ton esprit. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Septième des choses, vous devez adopter une posture d'autorité. Le chrétien est en soi roi et prêtre, c'est-à-dire roi et sacrificateur. Ta manière de parler doit influencer le monde spirituel. Parle avec autorité, déclare avec assurance, proclame ce que Dieu a mis dans ton cœur. Ne sois pas faible d'esprit et ne te laisse pas écraser par des sensations de peur qui n'ont aucune place. Prends toujours le temps de déclarer des choses bien. Ne les déclare pas par dépit. Ne les déclare parce qu'il y a des déclarations de la peur. Je ne mourrai pas, je vivrai. Ça, c'est les déclarations de la peur. Une vraie déclaration se fait avec autorité, avec assurance, avec fermeté. C'est que par exemple, je refuse l'esprit de peur et je reçois la force. C'est de l'autorité. Ce que Dieu a dit de moi est plus vrai que ce que je ressens. Je parle à mon âme. Speak to my soul. Ce que Dieu a dit de moi est plus fort que ce que je ressens. Tais-toi. Souvent, les gens peuvent me prendre pour un fou. Moi, je parle à mon âme. Speak to my soul. Tais-toi. David dit, oh mon âme, mon âme, pourquoi tu t'abats? Tu t'abats pourquoi? Ne t'abats pas. Même au milieu de la tempête, il est là. Ça, c'est David dans les psaumes. Il parle à son âme. Mon âme, pourquoi t'abats-tu? Au milieu de la tempête, ton Dieu est là. Ne t'abats pas. Aie l'habitude de parler. To speak to your soul. Parle à ton âme. Ne sombre pas dans la peur.
La plus forte des motivations ne viendra pas toujours dehors. Elle viendra de toi. Vainc tes peurs et ne laisse pas celle-ci prendre de l'emprise sur toi. Parole du Seigneur Tout-Puissant.